Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de familiarisation avec la Meta League. Je vais faire une série de 5 vidéos dans lesquelles vous allez pouvoir vous mettre un petit peu dans le bain de cette Meta League et du management surtout. Cette première vidéo est extrêmement importante dans le sens où vous allez pouvoir aller en draft l'esprit tranquille puisque vous allez découvrir plein de choses sur les postes, style de jeu, compétences, compétences spéciales, attributs et attributs combinés. On va commencer par les postes. Vous voyez sur votre écran, position enregistrée, c'est tout simplement le poste de prédilection du joueur. Pour le coup là, c'est ailier gauche. Et sur l'autre affichage, vous pouvez vous apercevoir que le terrain est des fois bleu, des fois vert, des fois rien du tout. Et de l'autre côté, la notation qui va de A à C. A, c'est ce qui reflète en bleu, c'est-à-dire que le joueur sait jouer le poste. B, ça reflète en vert, c'est que le joueur peut dépanner à ce poste-là. Et en C, tout simplement, le joueur ne sait pas jouer ce poste. Les styles de jeu. Alors, chaque joueur du jeu a un style de jeu et ce style de jeu va influer sur le comportement du joueur dans le match. Petite parenthèse, si le style de jeu ne correspond pas à ce que vous voulez sur l'un des joueurs par exemple, vous pourrez le changer en le craftant. Ça, je l'expliquerai dans une vidéo qui sera plutôt le côté RPG du jeu. Chaque style de jeu, pardonnez-moi, est disponible que pour certains postes. Donc par exemple, si votre attaquant a un style de jeu de défenseur, le style sera grisé et votre joueur jouera sans style de jeu. Si le joueur joue sans style de jeu, je vous le dis tout de suite les gars, il va être moins efficace même s'il a 86 de notes. Alors on commence avec l'opportuniste, style de jeu qui concerne les postes avant-centre et second attaquant. Alors l'opportuniste, il porte bien son nom, il sera toujours bien placé, c'est un aimant à ballon. Que ce soit sur des centres, sur des frappes repoussées d'un gardien, voilà, c'est le pur attaquant, toujours dans les bons coups. Il sera très souvent plus rapide que le gardien adverse ou les défenseurs adverses, faites très attention. C'est très clairement le profil qu'avait Filippo Inzaghi et je dirais qu'actuellement le joueur qui s'en rapproche le plus, c'est Robert Lewandowski. Le style de jeu, leur. Pour les seconds attaquants, avant-centre et milieu offensif. Lui les gars, il manie le bluff comme personne, il est extrêmement intelligent dans ses déplacements. Son rôle c'est tout simplement de multiplier les appels et d'embarquer avec lui la défense adverse afin de créer de gros espaces pour les autres joueurs offensifs de son équipe. Le joueur actuel qui se rapproche le plus de ce style, c'est Thomas Müller. Le style de jeu buteur malin destiné seulement aux avant-centres. Alors lui, il va prendre ses valises et il va s'installer dans la surface de réparation adverse. C'est un campeur très clairement. Si vous voulez un attaquant qui participe au jeu, ne comptez pas sur le buteur malin, c'est pas du tout son style. Lui, il va avoir qu'une idée en tête, c'est de marquer des buts. Alors en exemple de joueur, je vais vous citer Falcao dans sa grande époque et Shevchenko pour les puristes. Le pivot, destiné aux avant-centres et aux seconds attaquants. Lui, si vous connaissez le foot, vous le connaissez déjà. Il demandera le ballon très souvent dans les pieds et dos au jeu afin de réorienter le jeu justement. Il sera souvent utile de par sa grande taille et son bon jeu de tête et du challenge physique qu'il proposera aux défenseurs adverses. Il permettra aux joueurs de son équipe d'avoir de belles balles d'occasion grâce à ses déviations. Et bien sûr, sur les centres, il sera extrêmement fort. Exemple dans la vraie vie, Edin Dzeko et Olivier Giroud. Style de jeu, meneur créatif pour second attaquant, ailier droit, ailier gauche, milieu offensif, milieu droit, milieu gauche. Alors lui, c'est un joueur mobile. Il va se positionner entre la défense et le milieu adverse et son but c'est de créer des occasions. Que ce soit des passes, des tirs ou de partir en dribble. L'exemple que j'ai trouvé c'est Neymar très clairement. Et ce style de jeu meneur créatif, c'est l'opposé parfait du numéro 10 classique. Le numéro 10 classique destiné au second attaquant, milieu offensif, milieu relayeur, c'est le numéro 10 vintage. Excellent techniquement, en dribble, en passe, en tir, en déviation, etc. C'est le style opposé du meneur créatif dans le sens où lui n'est pas du tout mobile. Il fait pas d'appel de balle, au contraire, tout comme le pivot, il demandera le ballon dans les pieds. C'est un style de jeu assez particulier qui peut soit casser, soit passer. Ce joueur sera bien plus à l'aise dans un jeu de possession que sur une contre-attaque par exemple. Les deux joueurs ressemblant à ce style de jeu sont Zinedine Zidane et James Rodriguez. Ailier prolifique pour ailier droit et ailier gauche. Attention, il y en a deux qui ont la même appellation, l'autre ce sera milieu prolifique pour nous, il concernera les milieux gauche et milieu droit. Ailier prolifique, vous l'avez compris, c'est le style de jeu des ailiers modernes, qui repiquent dans l'axe, sur leur bon pied, balle au pied ou sans ballon pour apporter une solution offensive en plus de l'avant-centre. Voilà, contrairement aux spécialistes des centres que nous verrons un peu plus tard aussi, l'ailier prolifique ne colle pas la ligne de touche et fait donc beaucoup moins de centres. Il est vraiment plus axé dans le jeu. Comme exemple, je vais vous citer Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo.
Donc maintenant, ailier prolifique que nous allons surnommer milieu prolifique. Comme je vous l'ai dit, c'est la même appellation, on va la changer. Elle concerne vraiment les milieux droits et milieux gauche. Alors que vous voyez, on peut le donner également aux ailiers, mais je vous le déconseille. Si vous avez des ailiers, vaut mieux qu'ils aient le premier ailier prolifique. Donc lui, pour le coup, le milieu prolifique, c'est un milieu droit ou un milieu gauche qui va souvent partir du flanc pour repiquer dans l'axe et participer au jeu. Alors, il a des ressemblances avec l'ailier prolifique numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il va pas du tout coller la ligne de touche et vraiment aller dans l'axe. Donc je suis d'accord avec vous, ça se ressemble un petit peu, c'est juste que c'est vraiment important si vous avez un milieu droit de mettre celui-ci, si vous avez un ailier droit de mettre l'autre ailier prolifique. Donc, joueurs qui ressemblent le plus à ce style de jeu, je citerai Son Heung-min et Pablo Sarabia. Ensuite, nous avons le spécialiste des centres. Lui, pour le coup, est disponible pour les ailiers droits, ailier gauche, milieu droit, milieu gauche. L'opposé des ailiers prolifiques et milieu prolifique, il collera la ligne de touche dans le but de centrer. C'est un excellent centreur. Ce style peut être redoutable si vous avez un très bon attaquant de la tête ou si vous lui collez en plus de ça des compétences qu'on verra plus tard. Alors des exemples, j'en ai deux en particulier, Mauro Camoranesi et Stefan Lichtsteiner. Second attaquant disponible pour les seconds attaquants, milieu offensif, milieu droit, milieu gauche et milieu relayeur. C'est un joueur qui va être attiré par la surface de réparation qui va souvent monter. Petite parenthèse, si vous jouez avec un milieu relayeur qui porte ce style de jeu, faites attention, l'autre va se retrouver tout seul. Par contre, ça vous apportera un atout offensif en plus. Les exemples que j'ai trouvés pour second attaquant sont Antoine Griezmann, Marco Reus et Sergei Milinkovic-Savic. Ensuite, nous avons le 3 poumons. 3 poumons, c'est pour les milieux offensifs, milieu droit, milieu gauche, milieu relayeur et milieu défensif. C'est un joueur qui va couvrir inlassablement chaque centimètre carré du terrain. Très souvent doté d'une très bonne endurance, un joueur qui va proposer un jeu physique sur le plan du cardio qui va être à haute intensité. C'est un véritable box-to-box en fait. Voilà, des joueurs qui ressemblent à ce style de jeu sont Arturo Vidal, Raja Nainggolan et N'Golo Kanté. Ensuite, nous avons le destructeur, disponible pour les milieux relayeurs, milieux défensifs et défenseurs centraux. Alors lui, il est très fort en pressing et il est très fort en tacle. S'il joue défenseur central et qu'il est destructeur, du coup, c'est un stopper en fait. Il va être très très bon, il va souvent monter haut, faire du pressing plus haut que les autres défenseurs. Par contre, si c'est un milieu défensif ou un milieu relayeur, vous l'avez compris, c'est le pur récupérateur en fait. Exemple de joueurs ressemblant à ce style de jeu, Gennaro Gattuso et Kalidou Koulibaly. Ensuite, nous avons l'orchestrateur. L'orchestrateur peut jouer milieu relayeur ou milieu défensif. Alors lui, son rôle, ça va être de proposer un maximum de solutions aux porteurs du ballon, que ce soit en contre, en soutien, peu importe. Il a une excellente vision du jeu, une excellente vista et il est extrêmement mobile comme le meneur créatif. Il est au paradis quand il joue dans un tiki-taka. Alors en exemple, j'ai pour vous Marco Verratti, Luka Modric ou encore Christian Eriksen. Son opposé, c'est le style de jeu plaque tournante. Alors la plaque tournante, c'est réservé au milieu défensif. Donc joueur qui peut être extrêmement important si vous jouez en voulant avoir une assurance défensive. C'est simple, lui, il va prendre ses bagages et il va les installer devant la défense afin d'apporter une sécurité supplémentaire. Il est peu mobile, mais très précieux. Selon la qualité du joueur, ce sont des joueurs qui ont également une très belle relance au pied. En exemple, j'ai pour vous Sergio Busquets, Fernandinho et Casemiro. Alors maintenant, on va aborder les latéraux et leur style de jeu. Il y en a 3 qui sont différents. Sachez juste qu'après avoir abordé ces 3 styles de jeu de latéraux, j'ouvrirai une petite parenthèse. Le latéral offensif, arrière droit, arrière gauche. Joueur arrière latéral qui sera beaucoup plus à l'aise sur les tâches offensives que défensives. Il collera la ligne de touche et excellera dans les dédoublements principalement. Donc exemple, Andrew Robertson et Carvajal. Latéral buteur. Attention car son nom peut porter à confusion. C'est un arrière latéral qui, tout comme le latéral offensif, montera également. La différence c'est qu'il participera au jeu. Donc en fait, lui, il va aller dans l'axe. Il va pas coller la ligne de touche. Son but, c'est d'apporter une supériorité numérique tout simplement dans cette zone. Les joueurs qui ont ce style de jeu là sont Joshua Kimmich et Marcelo. Le latéral défensif pour arrière droit et arrière gauche, vous l'avez déjà compris, c'est l'opposé des latérales buteurs et latéral offensif. Lui, il excelle plutôt défensivement. Il peut s'intégrer aussi dans une défense à 3, ce qui peut être assez intéressant. Les deux joueurs ressemblant le plus à ce style-là, je dirais Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.
Voilà, maintenant que les 3 latéraux ont été cités, je vais maintenant vous ouvrir ma petite parenthèse. C'est simple, si vous chopez 2 arrières latérales droits qui sont latérales défensifs et que vous comptez jouer avec des latéraux offensifs dans votre plan de jeu, ne vous inquiétez pas, le plan de jeu et les instructions que vous mettrez dans ce plan de jeu primeront face à leur style de jeu. C'est-à-dire que si vous mettez un arrière droit et que vous voulez qu'il joue offensif alors qu'il a latéral défensif, il jouera quand même latéral offensif, vous inquiétez pas, il jouera quand même très haut. La seule différence, c'est qu'il ne sera pas aussi bon qu'un mec qui a latéral offensif ou latéral buteur, tout simplement. Construction, alors c'est un style de jeu qui est seulement pour les défenseurs centraux. C'est simple, son but va être de couvrir et de relancer le ballon. Donc en gros, vous l'avez compris, c'est un libéro. C'est un très bon style de jeu et les joueurs dans la vraie vie qu'on pourrait citer sont Laurent Blanc, Raphaël Varane, Virgil van Dijk ou encore Marquinhos. Défenseur offensif. C'est que pour les défenseurs centraux également. Alors lui, c'est un plutôt bon défenseur. Tout comme indiqué dans son nom, vous l'avez compris, c'est un défenseur qui montera de temps en temps et sera plutôt à l'aise offensivement. Dans un cas de figure où vous êtes mené 1-0 à 20 minutes de la fin et que vous jouez en ultra offensif, vous allez voir que ce joueur va monter comme un porc et qui va jouer limite avant-centre en fait. Donc faites attention parce que ça peut apporter du coup un but de 1 partout, parce qu'ils peuvent vraiment marquer. Tout comme ça peut vous faire taper une contre-attaque derrière où vous allez vous retrouver 2-0 du coup. Les joueurs qui ressemblent à ce joueur-là, c'est des Espagnols, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Ramos. Alors petit aparté, j'ai oublié de vous dire que le défenseur offensif est plutôt bon balle au pied en général. Ensuite, nous avons le gardien offensif. Donc c'est pour les gardiens. L'incarnation de nos gardiens modernes, il sortira jouer les libéraux et est un gardien doté d'un bon jeu au pied. La grande différence avec l'autre style, c'est qu'il ne restera pas cloué à sa ligne de but. C'est-à-dire que si vous vous prenez un contre dangereux ou pas, pour couvrir une potentielle occasion, il va sortir. Et donc dans ce genre de situation, il est très précieux. L'exemple type, je pense que vous l'avez déjà avant que je le cite, c'est Manuel Neuer. Le dernier style de jeu, gardien défensif, pour les gardiens bien entendu. Alors lui, c'est un gardien qui va rester sur sa ligne de but, il va être assez solide. Ne comptez pas sur lui si vous voulez qu'il sorte pour arrêter une balle comme le gardien offensif, c'est mort. Lui, il campe sur sa ligne de but. Voilà tout simplement pour le gardien défensif. Alors pour vous citer un exemple, PES indique que le meilleur gardien défensif du jeu, c'est Jan Oblak. Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve qu'aujourd'hui, on joue quasiment qu'avec des gardiens modernes et donc offensifs comme Manuel Neuer. Je dirais que celui qui lui ressemble le plus, c'est Edwin van der Sar, mais c'était il y a des années quoi. Donc voilà pour les styles de jeu, on va passer maintenant aux compétences. Les compétences du coup avec la première, feinte de ciseaux. C'est un passement de jambes plus rapide et plus efficace. Le double contact. Double contact plus rapide et plus efficace. La virgule. Alors tous les joueurs pourront faire des flip-flaps. La différence avec cette compétence, c'est que la virgule sera plus rapide et plus efficace. Roulette. Alors, c'est une roulette un peu plus efficace, mais c'est surtout la possibilité d'effectuer le Marseille Turn. Coup du sombrero. Alors, ça donne accès à plusieurs coups du sombrero, comme par exemple le contrôle en coup du sombrero, ou alors tout simplement la spéciale Neymar aussi. Changement d'aile. Alors attention à ce nom, cette capacité permet d'utiliser le Ronaldo Shop, le fait de faire passer la balle derrière le pied. Crochet arrière demi-tour. C'est la possibilité de faire un crochet arrière demi-tour, que ce soit sur une feinte de frappe ou un double contact. Rebond intérieur. Alors arrêter le ballon en pleine course et le taper avec le pointu de l'autre pied pour reprendre la course. Je vous laisse regarder la vidéo. Regardez Ronaldo. Blocage de balle. Alors c'est la seule pour laquelle je ne vais pas vous mettre de petites vidéos en bas. Du coup, ça améliore le blocage de balle que tout le monde possède dans le jeu. C'est le fait de bloquer votre balle et d'en avoir un meilleur contrôle qui plus est peut-être utile à combiner avec d'autres dribbles comme le double contact contrôlé par exemple. Tête. Améliore la précision du jeu de tête et permet surtout de faire des têtes piquées. Ces têtes piquées peuvent se montrer très redoutables. Tir lointain. Alors attention. Tir lointain, ça améliore la précision et les tirs brossés de loin. Donc c'est surtout sur les tirs brossés. Contrôle des tirs lobés. Alors, amélioration de la précision des tirs lobés, des petits lobes et des piqués. Frappe de loin. Du coup, à ne pas confondre avec tir lointain, celle-ci est différente. Frappe de loin,
Le joueur frappe fort de loin et a plus de chances de marquer de l'extérieur de la surface de réparation. Frappe du coup de pied. Frappe dans le jeu ou sur coup franc du coup de pied. Le joueur frappe de façon à ce que le ballon ne tourne pas. En gros, rappelez-vous de Juninho. Tir plongeant. Alors c'est un tir avec une trajectoire plongeante. En gros, le ballon est levé du sol et il redescendra avant d'aller dans les buts, même avant d'arriver devant le gardien. Tir montant. L'inverse, c'est le contraire du tir plongeant. Plus le ballon avance, plus il aura une trajectoire montante. Tir acrobatique. Cette compétence va permettre à vos joueurs de pouvoir prendre des ballons difficiles de façon acrobatique. Et tir acrobatique, vous donne également accès aux retournées, magères et bicyclettes. Talonnade. Permet de faire des talonnades, que ce soit des passes, des déviations et même des buts. Alors c'est surtout excellent pour les remises de balles. Tir première intention. Alors c'est une frappe sans contrôle avec une meilleure précision, que ce soit sur un centre ou sur une passe. En gros, votre joueur ne va pas attendre de contrôler, il va frapper direct. Passe en une touche. Améliore grandement les passes en une touche. Parfait pour un tiki-taka. Je pense que vous avez tous vu le Barça jouer un jour dans votre vie. Passe en profondeur. Améliore grandement la précision de vos passes en profondeur. Passe dosée. Alors, passe dosée, c'est une passe rétro, un peu comme une passe en profondeur, sauf que le joueur lève la balle. Il y a un petit effet de mue. Centre millimétré. Améliore énormément la qualité du centre jusqu'à frôler la perfection. Donc c'est un boost pour vos centres. Effet extérieur. Permet de faire des extérieurs du pied, que ce soit des passes, des centres ou des tirs. Coup du foulard. Permet d'avoir accès au passement de jambes coup du foulard, feinte coup du foulard et améliore globalement le coup du foulard. Il faut savoir que tous les joueurs de base peuvent déjà faire le coup du foulard. Donc cette compétence est une amélioration du coup du foulard et quelques gestes qui vont avec. Passe aveugle. Possibilité d'effectuer des passes aveugles. Passe lobée basse. Passe longue avec une trajectoire basse. Souvent des passes entre joueurs et pas forcément en profondeur, attention. Ce ne sera pas comme sur la vidéo, c'est vraiment plus des transversales. Gardien, dégagement bas. Alors regardez bien la vidéo et regardez, c'est ce dégagement-là. Donc dégagement bas, le dégagement sera bas. Et il y a également gardien, dégagement haut. Pour le coup, le dégagement sera haut. Touche longue. C'est la possibilité de faire des touches longues. Long dégagement, c'est pour les gardiens. C'est une augmentation de la puissance de relance à la main, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Spécialiste penalty. Alors, ça va augmenter les chances de votre joueur de réussir son penalty, tout simplement. Et on a également gardien spécialiste penalty, spécialiste arrêt penalty, pardonnez-moi. Le gardien sera plus fort pour stopper des penaltys. Roublardise. Le joueur sera extrêmement doué pour se mettre l'arbitre dans la poche et obtenir plus de fautes qu'un joueur lambda. Donc c'est le petit simulateur. Marquage. Alors, marquage augmente énormément la capacité à marquer un joueur de très très près. Poursuivant, pressing et harcèlement à la perte de balle, compétence dédiée généralement aux joueurs offensifs. Ça va permettre à vos joueurs offensifs donc de presser énormément sur les défenseurs. Interception permet d'augmenter la capacité à gratter des ballons pour la récupération, de mettre le pied pour intercepter en fait. Dégagement acrobatique. Défenseurs qui peuvent effectuer des dégagements acrobatiques, pouvoir sortir un ballon difficile avec plus de facilité. Capitaine. Alors, si vous avez un joueur avec cette capacité et qu'il est le capitaine de votre équipe, les effets de fatigue seront réduits pour tous les joueurs de votre équipe, y compris le joueur qui émet cet impact. Soyez donc bien vigilant en donnant le brassard de capitaine. Joker. Alors c'est une compétence qui est très intéressante sur un attaquant. En gros, le joueur va rentrer en fin de match et ses notes vont être boostées. En gros, si votre joueur n'a que 75 et que votre titulaire a 82, si celui à 75 il a Joker, ça va booster ses compétences parce que c'est un Joker, donc il va surtout marquer des buts en rentrant en jeu fin de match. Donc c'est un super sub. Et pour terminer, combativité permet aux joueurs de se sublimer face à la pression, même si l'équipe est menée et que la fatigue se fait ressentir. Il y aura un petit boost de combativité.
Alors, j'ai oublié de vous préciser, avant de vous énumérer toutes ces compétences, chaque joueur peut avoir 10 compétences maximum. Et encore une fois, dans la vidéo un peu RPG que je sortirai, vous pourrez craft les compétences également. Donc maintenant, on va passer aux compétences spéciales. Il n'y en a que 7 et vous allez voir, elles influencent énormément. On commence avec feinteur. Le joueur aura la capacité de dribbler ses adversaires balle au pied dans les petits espaces plus particulièrement. En gros, le feinteur, c'est le dribbleur pur et dur. Course folle. Le joueur aura la capacité d'effectuer des courses sur de longues distances, balle au pied. Les dribbles ou gestes qu'il fera seront en fonction de ses compétences. Alors c'est une compétence spéciale parfaite pour les contre-attaques. Donc je résume, c'est le fait de partir en dribble ou pas, en course folle justement, et de faire un long parcours avant d'aller chercher une brèche ou quoi que ce soit. Donc un peu comme Gareth Bale ou Arjen Robben savent faire sur des longues distances. Du coup ensuite on va passer à course incisive directement, puisqu'elle ressemble beaucoup à course folle. Course incisive, le joueur aura la capacité d'accélérer d'un coup sur une petite distance, tout cela en dribblant ou non, selon les compétences, balle au pied. Compétence spéciale parfaite pour un jeu de possession pour le coup. Donc encore une fois, c'est sur une courte distance. Donc c'est un petit peu les dribbles que savait faire Messi ou Ribéry, d'accélérer d'un coup pour débloquer avec des dribbles une occasion de but. Voilà, maintenant on va passer à fusée. Donc contrairement à course folle et course incisive qui sont des compétences spéciales balle au pied, fusée est une compétence spéciale sans balle au pied. Alors fusée, c'est un joueur rapide qui aime aller de l'avant. Alors ça peut concerner tous les postes. En gros, le joueur sur des contres plus particulièrement va vite se placer pour aller marquer, se démarquer, prendre un couloir, peu importe. Donc je précise encore une fois que cela ne concerne que le comportement sans balle au pied. Exemple, si votre arrière gauche a fusé et qu'en plus de ça il est latéral offensif, il va essayer de vite aller chercher le couloir gauche, histoire d'aller chercher un centre après pour un attaquant ou quoi. Si c'est un attaquant de pointe qui a fusé, lui il va vite vouloir aller se démarquer pour recevoir une balle dosée. Enfin voilà, vous avez compris, fusé c'est vraiment sans le ballon. Alors ensuite, on a expert ballon long. Alors lui, l'expert ballon long, c'est un joueur qui va souvent envoyer des longs ballons, donc très souvent vers l'avant. Alors ensuite, on a centre anticipé. Joueur doté d'une bonne vision de jeu, il aura la capacité de débloquer des situations via des centres précoces. C'est-à-dire qu'il saura déjà où envoyer le ballon pour l'attaquant avant que l'avant-centre n'y soit. Il a une très belle vision de jeu. Et on va passer à la dernière compétence spéciale, qui est tireur de loin. Alors attention à ne pas confondre avec tir lointain et frappe de loin qu'on a vu tout à l'heure dans les compétences, qui sont plutôt de la précision ou des façons de tirer. Tireur de loin, au contraire, c'est la fréquence, c'est-à-dire que si votre joueur a cette compétence spéciale, il tirera fréquemment, très souvent même au but. Donc voilà, tout simplement, ça n'a rien à voir avec les autres de tout à l'heure, c'est plus du coup la fréquence. On a donc terminé avec les compétences spéciales, sachez que vous pouvez en avoir 5 maximum par joueur. Et maintenant, on va passer aux attributs. Alors, pour les attributs, je vais vous donner les définitions exactes, puisqu'il y en a certaines qui peuvent porter à confusion. Et pour les gardiens, surtout, vous allez voir, ça vaut le détour d'avoir la définition. Conscience offensive, c'est l'impact sur le placement de vos joueurs offensifs ainsi que sur les appels de balle. Contrôle de balle, le contrôle à la réception du ballon. Dribble, dribble en conduite de balle. Tenue de balle, dribble en finesse, contrôle rapproché. Passe à terre, alors que ce soit des passes simples, courtes ou longues à terre, donc les passes en profondeur également. Passe lobée, pour les passes lobées ou longues transversales, concerne également les passes dosées ou bien les passes lobées basses, qu'on a vu tout à l'heure. Finition, c'est la précision du tir, qu'il soit de près ou de loin, ça permet d'être plus décisif dans le dernier geste ou dans les derniers tirs. Tête. Précision du jeu de tête, que ce soit pour marquer de la tête ou bien faire une passe de la tête. Coup de pied arrêté, capacité à tirer les coups francs et corners. Accélération, c'est le temps que le joueur va mettre pour atteindre sa vitesse maximale. Vitesse, vitesse du joueur sans ballon, attention c'est très important, celle-ci c'est sans ballon. Puissance de tir, c'est la puissance de frappe tout simplement. Détente. Détente verticale, que ce soit pour aller chercher un ballon de la tête ou pour le gardien d'aller chercher une balle à intercepter en l'air. Contact physique, c'est la capacité à résister aux duels physiques, que ce soit au sol, dans les duels aériens ou pour la protection de balle. Équilibre, c'est l'agilité du joueur, capacité à rester sur ses appuis. Endurance, capacité d'un joueur à répéter les efforts. Conscience défensive, ça a un impact sur le placement de vos joueurs défensifs. Capacité pour être efficace en défense. Ça a un impact également sur le marquage et les interventions. Récupération de ballon, impact sur la récupération de balles et les tacles debout. Agressivité, agressivité pour récupérer un ballon, c'est un apport en ténacité.
Conscience gardien. Impact sur le placement du gardien et sa réactivité sur les frappes. Arrêt du gardien. C'est la capacité de prise de balle, donc pour capter le ballon. Dégagement du gardien. Capacité à dégager des ballons en les boxant avec la poitrine, dégager les ballons aériens. Le but, c'est vraiment de virer le ballon, quoi. Donc vous voyez par exemple, dégagement de gardien, il porte assez mal son nom. Ensuite, on a réflexe de gardien. C'est le réflexe du gardien sur des frappes proches, capacité à faire des réflexes face aux derniers gestes du joueur adverse. Et pour terminer, portée du gardien, capacité à s'imposer dans sa surface de réparation, faire des arrêts, etc. dans une zone plus vaste que sa ligne de but. Voilà pour les attributs. Contrairement aux compétences spéciales, compétences et style de jeu, vous ne pourrez pas modifier les attributs, puisque les attributs seront changés en fonction des matchs joués par les joueurs. C'est-à-dire que par exemple, si un joueur a 80 de finition et qu'il fait 3 très bons matchs en marquant 3 buts, peut-être que sa finition montera à 81. Ça, on le verra dans la vidéo gestion de joueurs et côté RPG. Et pour terminer, on va parler des attributs combinés. Alors, c'est le côté que j'adore dans PES, c'est que ça va vous permettre vraiment de faire du management, puisque les attributs combinés ne sont pas visibles dans les statistiques ou dans les attributs, hormis 3 attributs combinés que nous pouvons retrouver dans le plan de jeu, c'est-à-dire la stat penalty, la stat coup franc et la stat corner, puisque dans le plan de jeu, quand vous choisissez votre tireur, à chaque fois il y a la note. Et en gros, attribut combiné, c'est un combiné de plusieurs attributs pour faire une stat. On va voir ça ensemble. Par exemple, pour corner, c'est coup de pied arrêté plus attribut effet. Ça vous donne la stat corner. Pour le coup franc, c'est le coup de pied arrêté plus l'effet également, mais le calcul est différent. Mais ça vous donne le coup franc. Pour le penalty, c'est coup de pied arrêté plus finition. Puis, il y aura plusieurs attributs combinés qui ne sont bien entendu pas visibles. Par exemple, buteur de la tête, c'est finition plus tête plus détente. Apparemment, il y a le contact physique aussi. Vitesse balle au pied, tout à l'heure on parlait de vitesse sans balle au pied. Puisque c'est différent, hein. Au Shine Ball, tu le fais courir, il a 99. Tu le fais courir avec une balle dans les pieds, je pense qu'il perd 10 points et il en a plus que 89, quoi. Ça change de FIFA où le joueur a tout le temps 90, il a 90. Vitesse balle au pied, vitesse plus dribble. Passe décisive, passe courte, plus contrôle de balle, plus passe lobée. Percussion, balle au pied, dribble plus vitesse, plus accélération. Vista et vision du jeu, c'est passe lobée, plus passe courte. Interception, c'est la conscience défensive, plus récupération de balle, plus accélération. Le démarquage, conscience offensive, plus accélération. Conservation de balle, dribble, plus équilibre. Puissance dans les duels aériens, détente, plus tête, plus équilibre, plus contact physique. Couverture d'un libéro, conscience défensive, plus vitesse. Coup franc corner, on les a vus. Précision passe longue, passe lobée, plus puissance de tir, donc c'est les longues transversales. Explosivité du gardien, vitesse plus accélération plus conscience gardien. Et pour terminer, les centres, passe lobée plus effet. Donc certes, ils ne sont pas dans le jeu, ils ne sont pas visibles en termes de stats, mais je pense que vous connaissez tous le foot et que vous savez très bien que pour un joueur bon de la tête, en grande généralité, il faut finition, tête et détente. Vous savez bien également que pour être bon, par exemple, sur un centre, il faut savoir faire des passes lobées et mettre de l'effet dedans. Voilà, c'est tout bête, tout con, et je pense sincèrement que vous allez vous en sortir. Ça paraît très long, c'est la seule vidéo qui va être longue d'ailleurs comme ça. J'étais dans l'obligation de faire une vidéo aussi longue puisque la majorité d'entre vous joue malheureusement à FIFA. Donc du coup vous êtes fixés, vous connaissez tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit les styles de jeu, que ce soit les compétences, que ce soit les compétences spéciales, que ce soit les attributs combinés, tous auront une page dédiée sur mon site internet où vous pourrez retrouver la totalité de tout ce que je viens de dire en fait, mais détaillé à l'écrit. Ça sera voilà, pour vous en un clic, vous aurez tout ça. Là, je vous fais regarder une vidéo parce qu'il n'y a pas encore eu la draft et que du coup, j'ai pas les joueurs dans les équipes et que pour tout rentrer dans le site, autant faire tout d'un coup que de faire en plusieurs fois. Enfin bref. Et du coup, ça va servir également pour votre regen. Je rappelle que vos regen, vous pouvez avoir dès le départ une compétence spéciale et un style de jeu que vous choisissez, peu importe. Les seuls étant interdits pour le départ sont Joker et Capitaine. Sinon les autres, c'est prenable, à vous de me dire ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Je pense que c'est la plus dure que je vais faire et que je ferai et que je ne referai plus d'ailleurs. Et je tiens à remercier Monsieur Quinton qui aide via ses tutos toute la communauté française de PES, Konami et maintenant eFootball. Voilà tout simplement. Et qui m'a permis d'en savoir plus sur tout ce que je viens de vous présenter. Merci et à bientôt les gars.